Salut à tous, bienvenue dans Autrement. On va vous parler du retour à la terre aujourd'hui, l'art de la céramique, quand on aime mettre ses mains dans le cambouis et ailleurs. Autour de moi, quatre invités spécialistes de la matière. Ophélie Mac, bonsoir. Bonsoir. Vous proposez des dildos en céramique notamment, il y en a un devant vous. Alors on ne va pas épiloguer tout de suite, mais vous nous raconterez ce projet qui date déjà et qui fonctionne. Tout à fait. En face de vous, Camille Steyart, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes la créatrice d'un studio, un atelier de céramique dans le centre de Bruxelles, à Annesens. Racontez-nous en deux mots, c'est quoi ce studio? Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est un lieu où vous pouvez venir pour créer vous-même des pièces en céramique, donc en argile qui ensuite sera cuit pour devenir solide, utilisable ou sculpturel. On accueille des adultes, des enfants, des adolescents qui viennent de maisons d'accueil aussi, pour le permettre à tout le monde de créer dans une ambiance ludique et créative. Et vous remarquez que la céramique est de plus en plus tendance ici à Bruxelles et ailleurs. En face, de l'autre côté, Macleod Zikmuse, bonsoir. Bonsoir. On doit expliquer quand même votre habillement ce soir. Oui, comme j'étais élu prince carnaval de Scarnaval. À Scarbeck, le prince du Scarbeck. carnaval de Scarbeck. Ouais, 2020. Malheureusement, pas de carnaval, donc je me permets de prendre un peu de moment de carnaval avec vous ce soir. Parce que Voilà. vous avez dû cacher ce costume, malheureusement, tous les événements publics étant annulés. Mais aujourd'hui, sur la télévision bruxelloise, vous voilà le prince de carnaval et aussi potier, évidemment. C'est pour ça que vous êtes là ce soir et on en Exactement. parlera tout à l'heure. Et puis Jonas Moon ou Moen, ça dépend, on prononce comme on veut, artiste céramique aussi. Vous faites des grandes pièces ou des très petites pièces. Comment vous qualifiez votre art, si vous devez le dire en un mot? C'est un art qui part de la matière première qui est la terre, mais également de toutes les matières qui composent nos sols, la roche, le métal. Et à partir de ça, j'essaye d'amener de la poésie, soit dans des pièces en effet de très grande taille, très physique, ou dans des pièces de toute petite taille. Et l'idée derrière tout ça, c'est voilà, de partager des sentiments et de partager une expérience autour de ce médium qui est assez incroyable. Il y a une dimension sociale et environnementale dans votre travail. On en parlera après de l'avoir vu, ce travail. Je vous propose un extrait. Jonas qui travaille dans son atelier. Quand j'étais gamin dans la montagne, j'utilisais pas mal l'argile qui était au bord des rivières. Et après, j'ai commencé les beaux-arts à la Villa Arson. J'ai fait pas mal de pièces avec des matériaux de récupération, des installations, des assemblages avec des choses que je trouvais dans la rue. Les pavés que tu vois à l'intérieur, en fait, c'est des pavés bruxellois. Quand dans notre chère ville, on fait des travaux, ça m'est arrivé plusieurs fois avec mon vélo. Je passe devant des travaux et je dis « Bonjour, vous allez jeter les pavés ou vous les gardez ?» Et quand les pavés sont jetés, je mets sur mon vélo et on avance. Un pavé en basalte comme ça a des millions d'années. C'est une pierre qui a été extraite de carrière certainement à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles. Elle est restée comme ça sous le goudron pendant 40 ans. Et là, d'un seul coup, elle est sortie, elle redevient un déchet, elle est jetée, alors qu'en fin de compte, c'est un objet qui a des millions d'années, qui a eu un moment, une vie, dans une temporalité qui n'est pas la nôtre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très gratifiant pour moi, en fait, d'utiliser ces matières dont tout le monde se fiche, en fait. Quand le moment arrive de mettre les pièces dans le four, tu dois vraiment prendre ton temps. Donc c'est des temps comme ça, très longs, et d'autres moments où, au contraire, il faut avoir une certaine rapidité. C'est un médium qui est quand même relativement exigeant. Ça y est, elle est dedans. On a souvent des ratés en céramique et du coup on se met un peu en mode, on ouvre le four et on est en mode ok, la céramique de toute façon c'est l'humilité, alors que c'est l'art du lâcher prise, t'es en mode tu ouvres le four, t'es en mode non, 3 semaines de travail. Donc voilà, on va voir, je pense que là normalement ça va bien se passer. C'est encore plus dingue quand la pièce rentre dans le four et en fait, comme j'associe tous ces trucs différents, tu ouvres et en fait c'est pas ce que tu pensais mais c'est encore plus dingo quoi. Et là t'as juste quelque chose de poétique où en fin de compte l'association entre ton travail, des éléments naturels et puis toute une technique qui viennent se poser d'une manière dont tu t'attendais pas. Et là
as une vraie poésie quoi, dans la pièce. La poésie et ce mélange entre pierre, terre, vous voulez raconter quelque chose, on ne l'entend pas dans cet extrait, mais ça raconte une lutte, c'est vos pièces. En fait, cette série de pièces, dont on voit d'ailleurs l'image derrière vous, c'est une série de pièces que j'ai réalisées à peu près 1 an avant le début de ce confinement et de tous ces soucis que l'on endure. Et c'était quelque chose que j'avais envie de parler, c'est le rapport de lutte constante qu'il existe dans nos sociétés et qu'on ressent de manière de plus en plus présente, forte. Et je suis parti en fait de la fable de La Fontaine, le pot de terre contre le pot de fer, qui est une fable assez ancienne où Fontaine, avec sa poésie habituelle, explique comment au détour d'un chemin, on a un pot de terre qui sympathise avec un pot de fer, mais le pot de fer qui représente les grandes forces en puissance, au premier virage, sans faire exprès, tombe sur le pot de terre et le brise. Et il y avait dans ce paradoxe quelque chose que je trouvais assez fort. J'ai décidé d'associer les éléments. Et puis, au fur et à mesure de la construction du travail plastique, il manquait encore un 3e élément qui est devenu le pavé. Le pavé, c'est l'élément qui construit la cité, mais c'est aussi l'élément qui est utilisé pour se soulever. D'ailleurs, en français, le verbe se soulever vient de là, soulever la chaussée. Et donc, il y a voilà, un geste d'une assez grande tension dans les pièces, avec ce pavé qui vient en fait tomber, se jeter dans les pièces. Mais en même temps, c'est un travail profondément optimiste où on retrouve en fait tous les éléments d'une société qui d'un seul coup sont liés Qui arrive à faire quelque chose de beau en étant C'est une ça. pièce unifiée. Une Et fusion d'un chaos, c'est ça. la pièce qu'on a vue dans le four, elle est en train d'être cuite pour le moment, on pourra la C'est voir. Oui, bientôt. bien sûr. Elle est en préparation pour une grande exposition à Paris, donc je me réjouis D'abord de à Paris. participer. Et, Voilà. puis, Et ensuite, j'espère la montrer à Bruxelles. on espère aussi. Alors, le studio Kiwi, Camille, est-ce que vous faites des pièces de cette taille-là? On pourrait. Ça Nous pourrait, avons le four est assez grand. un four qui peut accueillir des pièces de On va 50. regarder aussi à quoi ça ressemble chez vous. Hein. Donc, un magnifique studio, un atelier de céramique à Nessens. Vous pouvez, ça vous permet aussi d'accueillir des personnes pour faire des cours, des personnes qui n'y connaissent rien à la céramique. Comment vous vous organisez avec elles? Tout à fait. On donne justement un stage d'initiation à la poterie. Donc pour là, tout ce qui est de création qui vont être plutôt du côté ustensiles, comme vous voyez ici. Et donc là, ça permet à toute personne, même n'ayant jamais travaillé l'argile plus petit, d'apprendre comment dompter ce matériel pour y créer des merveilles. On voit le tour, des images du tour derrière vous. En combien de temps on peut utiliser un tour si on a envie de se lancer dans la poterie? Ça prend un petit temps d'apprivoisement au début. Ici, j'ai une pièce faite par une adolescente, Yamina, qui vient chez nous toutes les semaines, tous les mardis. Elle est arrivée à ceci après 3 semaines. Mais pour avoir une vraie maîtrise, c'est une vie. C'est une vie d'expérience. Vous confirmez autour de la table? Oui, Ophélie, Mac, alors vous avez décidé de vous spécialiser dans une pièce en particulier, vous l'avez devant vous, il s'appelle l'encastrable, cette pièce. Alors c'est un joli étui pénien à la base, coloré, hein, vous proposez plein de couleurs différentes, on va voir aussi des images de ce que vous proposez. Vous le vendez en faisant des sortes de performances artistiques, des réunions Tupperware dildo. Exactement. Ça vous est venu d'où cette idée? Alors l'objet, il m'est venu d'un exercice, d'une blague, dans l'école dans laquelle on était tous, la Cambre. beaucoup en tout cas, 3 d'entre nous, pardon, on y est passé à On la a quand même Cambre. essayé de trouver des potiers qui venaient d'ailleurs. Oui, et donc j'ai un exercice, et puis ensuite c'est le fait de l'inscrire vraiment comme une pièce officielle et d'assumer et de faire la performance qui fonctionne avec. Pour moi, c'est vraiment lié ensemble. L'objet tout seul peut exister, mais elle prend tout son sens quand le public et les différents publics d'ailleurs, parce que c'est important que je puisse la présenter aussi bien dans des espaces comme des galeries que dans des espaces comme dans des foires, que à l'arraché comme ça un peu. J'ai aussi fait un manteau où j'ai des poches à l'intérieur, où je suis dealer de Chez des dildo. vieilles du mamies coup. de Hucle. Exactement,
maintenant, on peut aussi m'acheter moi, ma présence. Donc je fais la performance pour le même prix qu'un dildo noir. Donc il y a toute une partie aussi politisée sur sortir les dildos des tiroirs, sur aussi utiliser des dildos en matériaux bio, entre guillemets. Donc je parle aussi de la toxicité de tous les plastiques. Les plastiques qu'on retrouve dans les autres pièces. Exactement, tout à fait. Il y a toute une part aussi sur le fait d'être très consciente d'être une femme de couleur qui vend des objets utilisés pour le sexe. Les blancs sont moins chers que les noirs. Il y a tout ça, quand même des lectures à l'intérieur. La dimension politique, la lutte, elle est là aussi. Elle est très présente, elle est très là et elle s'est installée de plus en plus. Avec les années. Donc au début, c'est parti d'une blague. La première personne qui l'a utilisé est revenue vers moi en me disant mais c'est extraordinaire comme ça a changé ma vie. Moi, j'avais plein de problèmes gynéco avec les vibrations des dildos dans le commerce. Donc je me suis intéressée, j'ai poussé le truc et j'ai fait de plus en plus de modèles différents avec de l'or. Donc il y a toujours bien sûr cette dimension c'est joli, c'est beau, c'est de la déco. Ça peut être aussi de la déco. Ça s'affiche mais ça s'utilise. Exactement, c'est utilitaire. On va le voir dans un extrait de votre performance, court extrait pour pas tout dévoiler. Regardez. La céramique, conducteur de chaleur, c'est-à-dire que on le met dans le frigidaire, il devient froid. On le met dans l'eau bouillante, il devient chaud et le reste. Je recommande d'utiliser, on le met au micro-ondes aussi et ça fonctionne. Je recommande d'utiliser du lubrifiant et de faire attention. Ok ? Mais c'est tout à fait possible. Il existe, pour la question qui revient souvent, est-ce que la céramique, ça risque de casser? Soit dans mon anus, soit dans n'importe quel autre trou. Non. Ça ne cassera pas. Ok? Ça ne cassera que si vous le faites tomber sur une surface où la céramique sera plus sensible. Par exemple, céramique, céramique métal, ça craint un peu. Céramique bois, on peut avoir de la chance. Ça va? Céramique lino, ça passe. Ou céramique matelas, ça va. Je les personnalise. Donc ça veut dire que si vous souhaitez un noir, mais avec des nervures dorées, avec le gland en argent, avec votre nom écrit dessus, comme les bols bretons, ça va? Si vous voulez... Et voilà, l'encastrable, c'est son nom. C'est sur Instagram aussi, si on veut se le procurer. Vous l'achetez avec des prix différents en fonction des couleurs. Les noirs ne se soldent jamais. La dimension politique, elle est là. Encore une question pour vous, Ophélie. Est-ce que vous avez envie maintenant de travailler sur un autre objet ou est-ce que cet objet on peut envisager le modifier ou c'est important que vous gardiez votre modèle? Pour moi, cette pièce, elle fonctionne comme elle est. C'est-à-dire... sa forme et la performance, elle fonctionne comme ça. Je peux encore pousser le projet avec un site internet, par exemple, avec encore des nouvelles couleurs, peut-être des collaborations. Ça peut être des impressions dessus, une photo, mais la forme restera telle qu'elle est. On me demande souvent par Instagram, est-ce que je peux en avoir un plus grand, plus gros? Non, ça reste. Ça ne bouge pas, la taille, c'est important. Mais je ne fais pas que ça, c'est vrai. Oui, vous êtes artiste céramiste. Exactement, je suis artiste céramiste. Il y a d'autres choses, votre four vous sert à cuire d'autres choses. Exactement, mais j'ai décidé, il y a maintenant plus de 6 ans, de garder cet objet performatif et cet objet encastrable comme bankable, entre guillemets. Donc l'idée, c'était un peu de le distiller le plus possible dans différentes communautés, de ne pas que rester dans les galeries, de ne pas que rester dans le cercle queer ou underground, de le montrer dans différents secteurs. Donc tant que ça c'est pas... Et ça fonctionne. Petit à petit, et ça fonctionne. Maintenant, on a la télé belge, c'est super. On rentre dans vos foyers. Avec les dildos. Merci d'y rentrer et de partager votre savoir, parce que ça reste un savoir et une beauté, évidemment, avec toutes ces couleurs. D'autres beautés, c'est devant vous, MacLeod. Ça, c'est vos poteries. Alors, vous êtes un artiste complet, prince de Scarbeck, déjà artiste complet en plus, et vous avez décidé de vous lancer il y a quelques années dans la poterie. Oui. Pour proposer, vous allez nous montrer, ici on est plutôt sur des tasses avec beaucoup de anses, vous aimez les anses, vous aimez aussi quand même les rendre un peu casse-tête, non? Expliquez-nous. L'idée à la base était comment partager un verre ensemble. Et avant... C'était avant le Covid, évidemment. Ah oui, avant tout ça, c'était un peu comme ça. Je me suis demandé comment on peut mieux partager un verre ensemble, ce moment convivial, partagé entre des amis ou autres.
Et donc, j'ai commencé à mettre plus d'aisance pour que plus de gens peuvent tenir la tasse en main. Et au bon vieux temps, avant tout Et se ça, rapprocher. on faisait le tour Ouais. et chacun avait son tour de boire dans la même tasse. C'est depuis vous le Covid en fait. Ça, c'était... voilà. Donc, je m'excuse d'avoir commencé tout ça. C'est même la tasse elle-même est un peu virus-esque. Ouais. Et donc, ça s'est aussi transformé dans les tasses... pardon. Les tasses un peu individuelles. Chacun mais quand sa même tasse. attaché. Chacun dans un cercle. Et c'est fait pour que ça puisse verser dans nos bouches. Alors, Et... qu'est-ce que vous trouvez, vous j'arrive tout de suite à une question. En tant qu'artiste complet, vous faites de la musique, de la sérigraphie, plein d'autres choses. Pourquoi, à un moment, qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans la poterie? Grâce à la musique, j'ai rencontré un potier, Tori Kudo. Il est japonais. J'étais au Japon. C'est lui qui m'a fait toucher la terre pour la première fois. Et après des années de travailler sur l'ordinateur et les choses comme ça, j'avais besoin de quelque chose de tactile dans ma vie, quelque chose de plastique qui me manquait surtout avec la musique aussi. C'est pas trop plastique tout le temps. Et c'est vraiment avec la poterie, avec la terre, que j'ai trouvé une manière de... C'est ma méditation. Je travaille sur le tour. Ça fait au moins 7 années que je travaille sur le tour. Je suis toujours en train d'apprendre les choses. Je suis toujours, pour moi, je sens toujours débutant. Et c'est hypnotique aussi ce tour. Hein. C'est peut-être ça aussi le côté méditatif, Camille. C'est souvent ça que les personnes qui participent à vos cours disent aussi, que ce retour à la terre, travailler la terre, c'est méditatif, c'est une thérapie en fait. Oui, ça fait un bien fou. Il y a la technique du tour, en effet, mais chez nous, on se concentre beaucoup sur tout ce qui est modelage à la main, qui prend parfois plus de temps, mais qui demande une concentration et une création plus rapide. Donc, c'est un moment de recueil, de partage, mais aussi de bien-être, clairement. Ensemble ou séparés pendant le Covid, on essaye de pas trop se mélanger. Jonas, il y a une dimension environnementale aussi dans votre travail, parce que là on voit toutes vos œuvres, elles sont super jolies, c'est bien beau, mais il faut pas oublier que derrière évidemment il y a un four qui fonctionne avec de l'électricité bien puissante, quoi. C'est important pour vous dans votre démarche de se souvenir de ça, expliquez-moi. Oui, je pense que cette dimension environnementale, c'est aussi le fait de comprendre qu'on est chacun d'entre nous lié à une situation bien précise, qui est celle du début du XXIe siècle, où il faut qu'on réfléchisse très fortement en tant que plasticien à quel est notre impact, à la fois social, mais à la fois aussi face à la lutte contre le changement climatique. Et donc, dans ma pratique, la plupart des pièces sont des pièces qui utilisent des matériaux de recyclage, comme je parle dans le court extrait, où je récupère les pavés de basalte bruxellois qui sont balancés. Mais en règle générale, toutes les pièces parlent de ça, d'une poésie entre quelque chose qui, en fin de compte, à un moment donné, a été transformé par l'humain, est arrivé à un point de déchet, et ensuite, moi, je récupère ce déchet, je l'associe à d'autres. J'essaye de recréer une poésie avec souvent derrière une histoire qui est contée, et je ramène la pièce ailleurs, là où on ne l'attend pas, pour créer en fin de compte une espèce d'objet hybride et poétique. Alors un autre élément de votre travail sur lequel j'avais envie d'insister ce soir, c'est la partie miniature, un projet que vous avez fait il y a quelques années pour présenter le travail d'insectes, en fait, de guêpes potières. On les appelle les guêpes potières ou les guêpes maçonnes. C'est elles qui nous ont appris ce travail de la terre. On voit des images. Regardez, voilà. Ces petits pots sont faits par des guêpes. Allez-y, Jonas. En fin de compte, pour faire assez court, les pots que vous voyez en image, c'est un insecte qui s'appelle la guêpe potière, qui existe depuis plus de 200 millions d'années. Et il se trouve que cet insecte, dans les techniques traditionnelles qu'on apprend en céramique, celle du colombin, créer une boule, l'étendre et la monter en colombin, c'est-à-dire de manière cylindrique pour créer une forme concave qui sert la plupart du temps pour mettre de l'eau, des grains, de la nourriture. Cet insecte, en fait, utilise la même technique, c'est-à-dire qu'il façonne une boule d'argile, il la monte en colombin, il crée un pot,
Et puis il y a ce petit col là qui rappelle vraiment Donc, les. le col humain qu'on peut retrouver dans chaque civilisation. Et une fois que l'insecte a fait ça, il vient paralyser en fait des larves, des chenilles. Il les met à l'intérieur comme un garde-manger. Donc il y a vraiment déjà cette idée du garde-manger. Il vient pondre un œuf et il vient refermer en fait le pot avec un bouchon. L'œuf va éclore, va manger les insectes qui sont à l'intérieur. Donc, en plus, il y a toute la dimension que cet insecte, en fait, a tendance à paralyser et à mettre dans le pot des insectes qui sont plutôt ravageurs. Et en fait, je suis tombé par hasard sur un pot, une fois, en me disant, mais dans la nature, quoi. Dans la nature, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette minuscule céramique? Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait assez peu, en fait, d'explications. De recherche. Et de recherche. Et donc, j'ai commencé à collecter ces pots de guêpes potières. Et via les réseaux sociaux, via Instagram, dès que je vois quelqu'un qui poste un pot, quel que soit l'endroit dans la planète, je lui écris, je lui explique cette histoire. Et donc, les pièces que vous voyez en photo, ce sont des pots de guêpes potières qui viennent de toute la planète. Donc là, dans les images, il y a États-Unis, Inde, Afrique, Est de l'Europe. Et la dimension écologique, elle est là aussi, parce qu'au lieu d'essayer, en fin de compte, de gagner une résidence pour faire le tour du monde et donc polluer encore plus pour mon propre plaisir, il y a une dimension de partage humain, où en fin de compte, je viens discuter avec des acteurs de toute la planète, et on a cet échange humain très riche, et si la chance est avec nous, la personne m'envoie dans un colis, en fait, le pot de guêpe potière. Qui fait la taille d'un pouce. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est hyper malheureux parce qu'il y a encore plein de trucs à dire, mais je voulais voir avec vous, Ophélie, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi de la céramique? Donc il y a quoi par exemple là-dedans? C'est de l'argile, la terre, et puis on met de l'émail au-dessus, en quelques mots. En quelques mots, vous avez déjà plusieurs familles. Donc vous avez le grès. Dans la céramique, c'est de la terre qu'on met, comme a expliqué Camille, au four. Il y a un temps de séchage avant. Ça peut se faire par le modelage, par la plaque. Il y a différentes techniques en fait pour donner forme à l'objet. Mais la matière première, effectivement, vous avez l'argile, la faïence, la porcelaine, dans les grosses familles, on va dire, qui demandent des températures différentes, des techniques plus ou moins différentes. Moi, j'utilise de la faïence. Donc la faïence, c'est ce qu'on retrouve en majorité chez vous, souvent, les toilettes, les bols Ikea que vous avez dans les placards, voilà. Donc ça, souvent, c'est de la faïence, c'est le moins cher et ce qui réduit le moins. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais une idée d'une taille que j'avais décidée. Et donc, si j'avais utilisé de la porcelaine, par exemple, ma taille de base aurait réduit de 20%. Donc voilà, donc c'est ce qui m'aurait demandé de faire des moules un peu plus votre grands, pièce Jonas, par exemple, qu'on a vue dans le four, elle va perdre en dimension. Elle va perdre environ 9-10%. On est plus sur un grès. Voilà, sur le grès. Faïence, on est plus à 5-6. Pas mal. Donc là, vous avez dû quand même prévoir un étui un peu plus grand exactement. que la taille. On prend un modèle qui est un peu plus grand pour avoir la taille que je veux. Et ensuite, on laisse sécher, on passe au four. Il faut compter à peu près 24 heures pour une cuisson, le temps que ça monte et que ça redescende. En fonction des températures, c'est plus ou moins long d'ailleurs. Et ensuite, on met de l'émail par-dessus, donc ce qui est un mélange de poudre de verre, oxyde en fonction des couleurs qu'on veut et différents métaux. Toc, on a la brillance qui est par-dessus. Et là, pour cette pièce-là en particulier, il y a une troisième cuisson qui est l'or. Qui est le petit filet d'or. Le filet d'or, exactement. Donc, tout ce qui est décor. Donc, si on veut faire de la peinture dessus, une image, une impression, il y a une troisième cuisson. Donc, ça demande quand même du temps. Il y a toute la magie de la céramique qui est aussi fabuleuse parce qu'on peut avoir toute la technique du monde. On a toujours des surprises. Des ratés, on le disait. Hein. Des ratés. Le moment où on met dans le four, il y a toute cette pression. On fait des petits cultes comme ça. Et donc, on ferme et on voit ce qui sort. Et cette temporalité latente avant le four, après le four, pendant le four, évidemment, ça met du temps. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Zikmuse, MacLeod, on peut vous retrouver bientôt lors d'une exposition. Où est-ce qu'on peut voir vos pièces? Dites-nous. J'ai fait une grosse fontaine qui va être exposée et un encensoir à l'Aprognostic Temple qui se trouve au Tour et Taxi pendant 2 mois. Et le vernissage, c'est le 16 avril. On croise les doigts pour que ça puisse se faire malgré les conditions et pour qu'on puisse découvrir votre travail parce que ça en vaut la peine. Merci de nous avoir montré une partie. Jonas, votre prochaine exposition, c'est à Paris, mais bientôt de retour à Bruxelles. Fondation Fiminco, à la toute fin mai, début juin, avec Jeune Création, qui est
voilà, une grosse exposition parisienne et ensuite on croise les doigts pour Bruxelles à la rentrée. On croise les doigts pour que les City Trips puissent reprendre aussi dès le mois de juin. Studio Kiwi, si on veut suivre des cours, se lancer ou se dire en fait moi je suis déjà lancé dans la céramike, je pourrais utiliser ce studio et aller à la rencontre de Camille et votre collègue Mathilde, c'est possible? Oui, bienvenue. On a un site internet où on montre un peu tous les workshops qu'on propose. Et là, à Pâques, on fait une semaine aussi spéciale famille, où des familles ou des groupes d'enfants privés peuvent venir passer 2 heures avec nous, créer toutes sortes de choses. Parce que c'est compliqué, il faut de l'attente, de la patience, mais on peut vite arriver à un résultat aussi avec la céramique. C'est pour ça que c'est chouette de le pratiquer avec des enfants. Au début, oui. Après, il y a tout le processus de cuisson qui, en effet, demande du temps, de la patience et parfois des surprises. Mais on est là pour soutenir. Des mauvaises surprises ou des bonnes surprises, on peut se retrouver avec des pièces encore plus belles que ce qu'on imaginait. C'est ce que vous nous disiez dans l'extrait. Parfois des douleurs de tête, parfois des surprises incroyables. Et ça fait partie du métier. Merci à tous les 4. L'encastrable, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur Instagram. Sur Instagram, ma coco, mais j'essaye de montrer aussi bien dans les musées que chez vous, par exemple. Mais la prochaine date de prévue officielle, ça serait à la Balsamine, au théâtre de la Balsamine, donc aussi dans les théâtres. Pour découvrir vos dildos. Exactement. Ils sont magnifiques, plein de couleurs ou pas. Ils sont politiques aussi, c'est important de le rappeler. Merci à tous les 4 de nous avoir montré votre travail, partagé vos passions, vos expériences. C'est le principe de cette émission. Chaque mardi sur BX1, dans Autrement. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro.